Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite carte, mais un petit peu différente de ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. C'est une petite carte, mais sans mécanisme. Elle s'ouvre tout simplement et le dessus est à plat. Mais c'est une carte que j'aime beaucoup faire. Et puis, parce que je trouve qu'elle a un joli rendu, suivant la déco que l'on y met, et puis les papiers que l'on prend. Donc là, voilà, c'est une superposition à plat de différents papiers. Ici, il y a 2 ronds en dessous et la déco. Donc, bah, écoutez, si cela vous dit, c'est parti. Donc, j'ai pris pour commencer, il va vous falloir une base. Là, je vais la faire en violet. Vous voyez, ici, ma base est noire. Là, je vais la faire en violet. Il vous faut donc une base de 30 par 15 avec un pli au milieu. Alors ça, c'est du carton, du papier un peu épais, que j'ai pris chez Lidl. Quand ils ont ces blocs chez Lidl, j'en prends toujours 2 ou 3 parce que ils en font en 2 grammages. Hein. Celui-ci, c'est du 270 grammes et il fait 24 par 34. Donc c'est déjà des belles tailles de papier. Et puis 270 grammes, c'est un beau grammage. Hein. Ils en font aussi des plus légers. Là, j'ai pas le bloc sous la main, mais ils en font et ils sont très bien avec tout un panel de couleurs qui est vraiment intéressant. Et surtout, quand votre bloc est fini, ne jetez pas le carton qu'il y a au bout, à la fin, pour faire des couvertures d'album. Ça, c'est vraiment bien. Des petits mini, ça va nickel. Dans un papier comme ça, juste un dos, j'arrive à faire un mini, la couverture d'un mini, dans un dos d'album de papier. Voilà. Allez, on reprend le cours de mes explications. Donc, une base de 30 par 15, un pli au milieu. Ensuite, il va vous falloir 2 carrés de 11 sur 11. Il va vous falloir un rond qui fait 9. Voilà. Donc, moi, c'est un dies. Si vous n'avez pas de dies, et ben, un vieux compas. Si vous n'avez pas de compas, vous prenez un bol, un verre, une tasse, quelque chose de rond et on y va. Il va vous falloir 3 papiers. Alors là, moi j'ai pris du papier blanc que j'ai embossé. Vous voyez, ici c'est embossé au petit pois que j'ai ancré. Donc 14,5 sur 14,5 puisque je vous rappelle que notre base ici fait 15 sur 15. Donc pour la mater, voilà. Donc là, j'avais 2 carrés de 11 sur 11. J'ai pris 2 carrés de 10,5 sur 10,5 que j'ai embossé avec des pliures d'embossage qui viennent de chez Action et qui font des petites découpes aussi au milieu. Ça, je trouve ça très joli. Là, j'ai les petits papillons avec 2 papillons qui se soulèvent parce qu'ils n'ont pas été découpés complètement. Donc, j'ai décidé de les laisser comme ça puisque de toute façon, ils vont être un peu recouverts. Voilà. Et j'ai pris un rond qui fait 7,5 pour venir mater sur mon rond et que j'ai embossé avec le même plioir d'embossage de mon grand carré. J'ai mes plioirs d'embossage, donc là je peux vous les montrer. Donc là c'est mes petits pois. Voilà, ça c'est le classeur d'embossage qui coupe avec les petits papillons. Et celui-ci qui est très joli avec les cœurs. Voilà, c'est parti. On y va pour le montage. Une fois que vous avez fait ça, votre carte est quasiment fermée. Alors, je cherche quelque chose. On m'a posé une question dans les commentaires et je voulais y répondre. On m'a demandé comment faire pour pas que mon biberon se bouche. Donc, ici, vous avez le petit bouchon plastique avec le petit trou. Il est très important de l'enfoncer bien à fond. Il faut qu'il soit bien enfoncé. Si vous le mettez juste sur le bord, l'air risque de passer et ça va sécher. Donc moi, je prends la précaution de bien l'enfoncer. Et avant de commencer une vidéo, pour ne pas avoir de problème, je prends une aiguille à coudre. Je prends mon petit flacon. Alors,
et je viens passer mon aiguille dedans pour bien déboucher mon petit flacon. Et je refais la même chose quand j'ai terminé mon travail, par exemple le soir que je vais aller, que j'ai plus besoin de ma colle. Avant de la reboucher, je remets un petit coup d'aiguille. Alors il y a aussi la possibilité, comme disait Gis, de mettre une épingle à tête et de la laisser en permanence, l'épingle à tête, de s'en servir de bouchon. Moi j'ai eu un petit souci, à force de la mettre et de l'enlever, mon aiguille à tête a cassé net au niveau du petit truc de précision là, et je n'ai jamais pu Monsieur Kiki a essayé avec une pince, on n'a jamais pu l'enlever. Du coup, voilà. Mais ça, c'est parce que c'est moi et que c'est Miss Catastrophe, hein. Mais bon, voilà. Donc, c'est parti. Allez, on va faire les collages. Donc, on va prendre notre base et on va venir y coller notre premier carré. Je vais enlever mes mesures. Donc, 14,5 sur 14,5. C'est parti. On colle. Là, on colle notre premier carré. On avance un petit peu parce que vous ne voyez peut-être pas grand chose. Je vais faire un petit peu de place devant, repousser la petite carte. Voilà. Donc là, j'ai collé mon premier carré. Maintenant, je vais venir coller mes deux carrés sur mes deux autres carrés. Hop. Voilà. Et je fais de même avec le dernier. Je vous rappelle les carrés, 11 sur 11 et le dessus 10,5 par 10,5. Voilà. Maintenant, on va venir coller nos deux cercles. Alors là, vous avez le choix. Soit vous les mettez bien au centre, soit vous le décentrez en bas comme ceci, en haut, sur le côté, comme vous voulez. Bon, là j'ai mis beaucoup de détails, donc ça ne se voit pas beaucoup. Mais vous voyez, sur celui-ci, j'avais décentré mon rond. En haut, j'ai plus de noir. Donc après, tout dépend de la déco que vous allez mettre. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu décentré, donc je vais le coller comme ça. Et après ça, c'est chacun fait à son goût ou en pensant à la personne à qui cette carte est destinée. Donc là, cette carte, moi, c'est du violet. Donc vous l'aurez deviné, c'est pour ma petite fille Manon, qui est red dingue du violet, comme elle dit. Voilà, donc vous voyez, mon rond est décentré. Et bien maintenant, on va venir tout simplement coller nos petits carrés. Donc, je vais le faire de ce côté. Je vais mettre mon premier. Je vais laisser les petits cœurs après comme ça. Mon premier, un petit peu comme ça, de travers. Alors il faut jouer pour que, une fois la carte fermée, vous voyez que ça ne dépasse pas comme ça, ça ne sert à rien si ça dépasse. Donc on vient bien mettre, on joue un petit peu, on descend, on monte pour arriver à la coller. Voilà, donc je vais la coller.
Voilà. Alors je joue un petit peu. Voilà, maintenant je vais venir mettre mon autre carré comme ça, comme je veux. Il n'y a pas d'importance. Il faut jouer avec les angles. On les met comme on veut. Voilà, moi je vais le mettre comme ça me plaît bien. Vous voyez, dessous, mes petits papillons sont cachés, mais bon, c'est pas grave. J'aimais bien le classeur d'embossage, donc allez, c'est parti. Alors là, je mets pas de colle sur les bords, puisque ici j'ai une épaisseur de carton, ça ne sert à rien. Attendez, je mets la colle et je vous explique. Je mets la colle au centre. Je vais venir positionner là, je le remonte un peu. Oui, vous voyez, ici sur les bords, j'ai pas besoin de mettre de colle puisque j'ai l'épaisseur de ce carton là. De toute façon, ça ne collerait pas, donc ça ne sert à rien. Et maintenant, je vais venir mettre mon petit rond. Alors, je le mets ici, je le mets ici, je le mets ici, ici, comme vous voulez. Après, faut vous approprier la chose. Et puis, moi, ce système d'avoir le sentiment à droite et la déco en bas à gauche, ça me convient très bien. Donc, sur cette carte, je vais faire de même. Donc là, c'est pareil, je vais mettre ma colle dessus. Hop, je viens positionner mon rond bien bord à bord. Voilà, ma petite carte est terminée. Il ne me reste plus qu'à la décorer, mettre mes petites fleurs, mettre ce que je veux y envoyer. Vous voyez, là j'ai fini, je vais fermer mon pot. Je reprends ma petite aiguille. J'en ai pris une plus fine là pour qu'elle aille bien jusqu'au bout. Je nettoie bien et je ferme tout de suite mon petit biberon. Voilà. Et bien voilà les copinettes. Voilà encore deux petites cartes. Donc là j'ai rajouté des demi-perles, j'ai rajouté le petit sentiment ici, joyeux anniversaire. J'ai mis un petit peu de paillettes sur mes fleurs parce que les fleurs d'action n'en ont pas. Je ne sais pas si vous allez voir que ça brille un petit peu. Je ne sais pas. Peut-être sur joyeux anniversaire, j'en ai mis aussi. Voilà, vous voyez, vous avez une petite carte rapide à faire, quelqu'un vous a invité, vous allez à un événement, voilà, paf, ben, il ne faut pas grand chose, une jolie petite carte, très vite faite, et puis enfin moi je trouve qu'il y a son charme. Vous me direz ce que vous en pensez. Scrapez bien, restons chez nous, nous n'en avons plus pour très longtemps, nous allons pouvoir ressortir un petit peu, pour que la vie soit belle après. Respectons bien ces derniers jours de confinement, c'est très important. Portez-vous bien. Bye bye.